Chers amis, nous allons maintenant découvrir un nouvel enseignement du Admour Azaken sur la paracha de Matot. Enseignement qui se rapporte à la notion du bi'ur, c'est l'éclairage ou l'explication sur Vaïdaber Moshe El Raché Amatot, verset dans lequel il est dit que Moshe parle aux responsables des tribus. Et là, dans cette même paracha, on nous parle également de cette notion de neder. La notion de neder, c'est formuler un vœu, et l'on doit bien évidemment respecter ce vœu, et on comprendra également que cela va avoir une importance capitale. Tout d'abord, pour bien comprendre, l'enseignement est basé sur un verset qui est extrait des Télim, où l'on parle de l'homme et concernant lequel il est dit Ahor vakeder tsarutani. Ahor qui veut dire après, vakedem, avant, tsarutani, tu m'as formé, tu m'as créé. Et là, on comprend qu'il y a ces deux termes, Ahor vakedem, après, avant. On ne sait pas exactement ce que ça veut dire. Et là, le premier enseignement donc, du Admour Azaken, c'est déjà de comprendre un niveau supérieur. Et ça, en introduction, il faut comprendre que cet enseignement que nous allons découvrir est basé sur d'innombrables notions proposées déjà par le Hari Akadosh dans le Etz Chaim. Mais la faculté et la grandeur du Admour Azaken, c'est qu'il va résumer en quelques lignes, on va dire, une grande partie de ce que l'on pourra appeler la Kabbale. Et là, il commence tout d'abord par un principe que nous avons déjà évoqué, mais il faut commencer par un début. Et il nous dit, nous savons qu'il existe une grande différence entre le monde de la Hatzilut et les trois autres mondes inférieurs, Bria, Yetzira et Asiya. Le monde de la Hatzilut, c'est le monde de la Halakut, c'est la notion du divin. C'est-à-dire que même si dans tous les mondes, nous avons ce principe des 10 séphirot, nous savons qu'une séphira, c'est un kéli, mais qui contient, un kéli, c'est un réceptacle, qui contient également ce qu'on appelle un or, une lumière. Concernant le monde de la Hatzilut, nous savons que le kéli et la lumière ne font qu'un, c'est-à-dire qu'il n'existe aucune différence. Par contre, à partir du monde de la Bria, Yetzira et Asiya, on va voir que va intervenir cette notion du yesh. Le yesh, c'est-à-dire c'est l'existence, c'est-à-dire une existence comme si on avait une existence propre, une existence personnelle, comme s'il y avait moi et ensuite il y a Dieu. Dans le monde de la Hatzilut, il n'y a aucune différence. Tout le monde sait que c'est cette notion de Echad, c'est cette notion du Bitul, où là, le Keli s'annule dans la lumière. Alors que dans le monde de la Bria, Yetzira et Asiya, on va voir apparaître ce concept où la notion de Keli, c'est la notion du Yesh. C'est comme si, en fin de compte, j'existe. Et là, toute la question qui est posée par le Admour Azaken, mais comment est-ce que l'on a pu créer justement cette situation, la notion du Yesh? Yesh vedavar nifrad, d'ailleurs c'est l'expression du Admour Azaken pour dire que c'est une chose, et une chose qui est séparée du reste. Et là on comprend que le monde de la Bria, Yetzira et Asiya, sont séparés du monde en fin de compte de la Hatzilut, comme s'ils représentaient une entité à part. Et ça, c'est quelque chose qu'on a du mal à comprendre. C'est à ce moment-là que l'enseignement débute, où il nous dit que et nous savons qu'il y a eu ce qu'on appelle Shvirat Akelim. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la brisure des vases. Ça a été une période bien particulière. Et ça, c'est ce qu'on appelle le monde du Tohu. D'ailleurs, même en français, c'est le Tohu Bohu. C'est ce que l'on voit apparaître dès les premiers versets de Bereshit, où le monde était rempli du Tohu Bohu, qui fait référence justement à cette notion. Et nous savons que le principe, c'est que lorsque ces vases se sont brisés, alors à ce moment-là, la lumière qui était contenue à l'intérieur est partie. Benaflu, Ashivre Kelim. Et maintenant, les vases qui se sont brisés, eh bien, ces brisures sont tombées les mata benoga. Et nous savons que où est-ce que sont tombés justement, j'allais dire, tous ces morceaux, tous ces débris. Ils sont tombés dans cette dimension qu'on appelle la Klipat Noga. Naasu Bechinat Yesh. À partir de là, on comprend qu'ils deviennent ce qu'on appelle Yesh, c'est-à-dire
avoir une existence propre. De là, on comprend une chose, c'est que déjà, encore une fois, il y a cette notion de Kéli, cette notion de lumière. Là, lorsque le vase ou lorsque les sphirotes, les réceptacles se sont cassés, se sont brisés, la lumière remonte à sa source et ce sont les débris qui sont tombés dans un domaine inférieur. D'ailleurs, il faut comprendre que c'est ce qu'on appelle la notion de mita. Le principe de la mita, c'est lorsqu'on était à un certain niveau et qu'on descend de niveau. Et cette descente, c'est lorsqu'on descend d'un monde inférieur. Et là, on comprend que on était à un niveau extraordinaire. Et là, on va voir que les vases brisés, eh bien, les débris vont se retrouver dans ce qu'on va appeler le monde de la Bria, Yetzira et Asiya. Et là, ce que nous dit donc l'éclairage particulier du Hanmour Azaken, c'est qu'on comprend maintenant comment intervient, comment est apparue cette notion de Noga. Donc la Klipat Noga. Et là aussi, petite précision, c'est que ce que l'on va appeler Shvirat Akelim, donc ces Kelim-là représentent ce qu'on va appeler les Otiyot, les lettres de l'alphabet. Chez Otiyot, Hem Kelim. Et nous savons que les Otiyot, les lettres, sont appelées des réceptacles. Be'aderech Mashal, les Mata, Kesha Otiyot En Metsurafim. Et là, on peut comprendre que lorsque l'on va associer différentes lettres, à partir de là, on constitue un mot. Un mot, c'est un sens. À partir de là, on comprend que c'est quelque chose qui est intelligible, c'est quelque chose que l'on peut comprendre. Quand on nous dit par exemple une table, on sait ce que c'est une table. C'est-à-dire que l'esprit sait très bien. Maintenant, ce que nous fait remarquer ici Al-Derer Machal, c'est-à-dire que c'est une image, c'est une allégorie, simplement pour comprendre qu'est-ce qui s'est réellement passé à un niveau supérieur, c'est que lorsqu'il y a brisure, donc c'est comme si on avait pris le mot qui est constitué de lettres, ce sont des kélim, ce sont des réceptacles. À partir de là, lorsque l'on casse un mot, chaque lettre n'est plus maintenant, j'allais dire, capable de donner un sens. Si je prends par exemple le mot shulchan qui veut dire une table, quand j'associe toutes ces lettres, je comprends quel en est le sens, mais si je casse maintenant le mot en plusieurs lettres, eh bien c'est sûr que le shin tout seul de shulchan ne peut pas me donner le sens de Shulchan. Ce sera simplement qu'une seule lettre. Comme si, en fin de compte, lorsque l'on casse quelque chose, le sens disparaît. Là, c'est cet enseignement du Hanmour Azaken pour nous dire que lorsqu'on a cassé les vases et la lumière est partie, la lumière, c'est le sens. C'est celle qui va unifier l'ensemble pour donner un sens. Mais lorsque l'on casse le mot n'a plus aucun sens parce que le sens est parti. Ça, c'est la première allusion proposée par le Hanmour Azaken. Aval, כשבעלים האותיות זה מזה, אזי בכל עוד ועוד במצווה אין נמצא מלובש שום שכל משכל ההוא שהיה מלובש בתיבה ההיא. C'est ce que je viens de dire. וזהו עניין שנסתלק האור. Et là donc on comprend que la lumière part, il n'y a plus aucun sens, les lettres disparaissent, ou elles sont totalement séparées. רק מכל מקום, אזור רשימו וניצוץ. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il est vrai que lorsque l'on a cassé, lorsque l'on a brisé le mot et on a maintenant toutes les lettres qui sont séparées, ce que nous fait remarquer ici le Hanmour Azaken, et c'est cet enseignement que l'on retrouvera également chez le Hari Akadosh, pour dire qu'il reste toujours une petite étincelle. D'où le principe des Netzutzot, ce qu'on va appeler les étincelles que l'on doit maintenant récupérer. Ou également ce qu'on appelle le Reshimo, c'est-à-dire qu'il laisse toujours une trace. Vous prenez par exemple un verre qui contenait de l'eau. Lorsque le verre se casse, il est évident que l'eau va sortir, bien évidemment, mais ensuite sur chaque débris, il y aura toujours un peu d'eau. Et donc c'est dans cet esprit qu'il faut comprendre que les vases se sont brisés, même si le Keli contenait une lumière, la lumière est partie, mais elle a laissé une trace. Et là, on comprend que lorsque ces débris tombent dans un domaine inférieur, dans le monde de la Klipat Noga, c'est là-bas que justement on va retrouver toutes ces étincelles qui sont tombées également là-bas. Et là, donc, le Hanmour Azaken continue et il nous dit que et là, on comprend que lorsque la lumière est contenue à l'intérieur du Keli, le Keli, le réceptacle s'annule par rapport à la lumière. Mamash, legabé haor.
Vezeo inyan eser sefirot de tikkun. Et ça, c'est ce qu'on appelle, les eser sefirot de cette notion de tikkun. J'ai rappelé précédemment que la notion de Shvirat HaKelim, c'est une dimension, c'est ce qu'on appelle le monde des Nekudim, mais les vases se sont brisés, les Kelim se sont brisés, c'est ce qu'on appelle le monde du Tohu. Maintenant, il va falloir réparer l'ensemble, et c'est pourquoi on va voir apparaître une nouvelle dimension, qu'on va appeler également les Beroudim, mais peu importe, ce n'est pas ça le plus important, c'est de savoir que maintenant, il va y avoir une dimension qui va venir pour réparer tout ce qui a été cassé. Cette réparation, c'est ce qu'on appelle le monde du Tikkun, et c'est ce qu'on appelle également les 10 séphirotes du monde du Tikkun. Et là, on comprend que dans le monde du Tikkun, eh bien, le Keli et la lumière ne font qu'un. Et là, donc, il continue. Mashal egabe haor en sof amilvash mahem. Mashem ken betou, shenishbru hakelim istalku mehem haorot, ou kemo derech mashal lemata hakeli, que shenishba venaase cheres. C'est ce qu'on a appelé cheres, donc de l'argile, les débris, bifnei atzma. כך על ידי שבירת הכלים שהם האותיות שנפרדו נעשו בחינת יש עד שמהם נמשך התהוות היש ודבר נפחד דבריאה, יצירה et עשייה. Donc là, on va résumer simplement. Shvirat HaKelim, apparition justement de cette notion du yesh. C'est-à-dire que les kelim vont tomber avec des netzutzot, avec des étincelles qui vont tomber dans le monde du Tohu. Le monde du Tohu, c'est ce qui va tomber ensuite, ce qui va arriver dans cette notion de Klipat Noga. Et la Klipat Noga, c'est celle qui va donner justement en quelque sorte une certaine légitimité à cette notion du yesh. J'existe, les choses existent et on comprend maintenant donc qu'il y a cette séparation. Parce que tout le but, c'est justement d'inclure l'ensemble dans cette notion du Echa, dans cette notion de Elakut. C'est-à-dire que c'est tout le travail, comme on va le découvrir, c'est tout le travail du peuple d'Israël à travers les mitzvot. On va voir tout de suite. Nous savons maintenant que les fameuses 10 paroles qui ont permis la création du monde. Maintenant, si vous reprenez ce qu'on vient de dire précédemment, eh bien, on comprend qu'il y a eu le monde du Tohu, tout s'est cassé, tout s'est brisé. Maintenant, il faut tout réparer. Donc, d'où la notion des 10 séphirotes du monde du Tikkun. Et ça, c'est ce qu'on va appeler en fait les 10 paroles que l'on voit apparaître au moment de Bereshit, au moment de la création du monde. Et maintenant, pour que vous compreniez, et là aussi c'est un principe qui est très important dans la mystique, c'est que lorsque ensuite on va recréer l'ensemble, la notion du Tikkun, on va récupérer également ce qu'il y avait avant. Et c'est pourquoi, lorsque l'on va maintenant associer cette ancienne dimension et la nouvelle dimension, le monde du Tikkun, plus le monde du Tohu, c'est pourquoi nous savons d'après la mystique que le monde du Tohu, c'est ce que l'on appelle Ben. D'ailleurs, même si en réalité, nous savons que le monde du Tohu, c'est ce qu'on appelle le monde qu'on appelle Sag. Sag, c'est le nom de Hakadosh Baruch Hu, et ça, c'était la première dimension. Mais étant donné que les vases se sont brisés, elles ont maintenant pris forme, en quelque sorte, une existence à part entière. Ça, c'est la notion de Ben. Ben, c'est Malchut. Dans le cours précédent, justement, dans la paracha de Maaseh, et toujours avec l'enseignement du Admor Hazaken, j'ai expliqué que, justement, la notion de Ben, la notion de Malchut, c'est cette notion de Gilouï, c'est cette notion de dévoilement. Lorsque je dévoile quelque chose, c'est comme si j'existais. Et là, on comprend que lorsqu'il y a eu cette Shvirat HaKelim, les vases sont tombés et ont donné naissance à cette notion du Yesh. Et là, maintenant, donc, on va voir que Hakadosh Baruch Hu va essayer de réparer l'ensemble. Et là, on va voir qu'on va devoir joindre la notion de Ben, donc le monde du Tohu, et le monde du Tikkun que l'on appelle Ma. Et on va voir qu'il va y avoir cette association. D'ailleurs, entre parenthèses, ce que va dire le Admor Hazaken, et là aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on va reconstituer un nouvel édifice grâce aux 10 séphirotes du Tikkun, donc les 10 séphirotes du monde de la Hatzilut, eh bien, on va voir que, et je vous donne un exemple, la première séphira que l'on appelle Keter, Keter qui est contenu de 2 dimensions qu'on appelle Atik Yomin et Arich Anpin. Il faut savoir que Atik Yomin, pour exister, eh bien, on va récupérer c'est un peu compliqué, mais c'est de la mystique.
on va récupérer les 5 premières séphirotes de Keter qui faisaient partie du monde d'avant, et plus les 5 nouvelles. Et ainsi de suite. Ça veut dire qu'en fin de compte, ça veut dire que pour chaque séphira, eh bien, ça va être l'union entre Ma et Ben. Et tout va être une question de proportion. Et c'est ce qui va faire justement la différence entre Keter qui est au-dessus des autres, parce qu'elle a hérité d'un plus grand nombre de lumières. Je ferme vite la parenthèse pour ne pas que ce soit davantage compliqué. Je rappelle que c'est un enseignement du Admour Hazaken. C'est de la Kabbale à l'état pur. Et il dit comme cela. ועל ידי האותיות דשם בן, שהם השורש האותיות שבשבירת הכלים, על ידי זה נתערבו בחינת היש ונפרד. ולכן באמת יש בבריאה גם כן בחינת מה ובן. Et là, on comprend que ce que nous venons de dire, c'est que si l'on doit maintenant opérer cette notion de tikkun, eh bien, cela va se faire justement de cet ordre. C'est-à-dire que c'est toujours cette association entre l'ancien monde et le nouveau monde. Donc l'association entre Ma et Ben, qui est valable dans le monde de la Hatzilut, mais c'est valable également dans le monde de la Bria, également dans le monde de la Yetzira, et également dans le monde de la Asiya. Donc il faut essayer de tout réparer, et je l'ai dit hier, presque à tous les niveaux. Et là, on comprend que si l'on devait rentrer davantage dans le détail, c'est pourquoi vous savez qu'il y a ces deux notions. Il y a ce qu'on appelle la pnimiyut et la chitzuniyut. Il y a l'intériorité et il y a l'extériorité. L'extériorité, c'est ce qui va correspondre justement à ce qu'il y avait avant. Le monde d'avant, le monde du Tohu. Mais par contre, l'intériorité de chaque réceptacle, de chaque Kéli, de chaque monde, eh bien ça, c'est ce qu'on va appeler le monde du Tikkun, autrement dit, c'est Ma. Et c'est pourquoi, justement, dans Bria, Yetzira et Asiya, chaque réceptacle est pourvu justement de cette extériorité qui provient justement de Shvirat HaKelim, autrement dit cette notion de Yesh, cette notion également de Klipat Noga. Et encore une fois, on comprend maintenant que c'est pourquoi il y a cette grande différence entre le monde, j'allais dire, de la Hatzilut et les trois autres mondes. Ça, c'est pour comprendre un petit peu comment l'ensemble fonctionne. Maintenant, ce que nous fait remarquer le Admour Hazaken, c'est de comprendre que et c'est pourquoi maintenant l'homme, lui aussi, est constitué des deux. Parce qu'en fait, il n'y a aucune différence entre ce qui se passe à un niveau supérieur et également au niveau de l'homme. C'est-à-dire, je dis il y a quelques instants que dans le monde de la Bria, Yetzira et Asiya, les Kélim sont répartis de telle façon que à l'extérieur, c'est l'ancien monde, le monde du Tohu, et à l'intérieur, c'est le monde du Tikkun. Ça, c'est Ma. Eh bien, l'homme, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que nous avons un Nefesh Elakit. Nous avons une âme divine qui provient justement, et ça c'est la Pnimiut, ça c'est l'intériorité, qui provient justement du monde du Tikkun, autrement dit de Ma. C'est pourquoi, dans la mystique, on dira que la Neshama, le Ruach ou le Nefesh provient de Chenek Eloka Mima'al. Mais c'est la Shon Ma. Donc, ça provient du monde du Tikkun. Maintenant, le Gouf, maintenant, le corps de l'homme, et également ce qu'on va appeler le Nefesh Abéhémite, l'âme animale, ça c'est l'aspect extérieur, et bien justement, ça provient du monde du Tohu. Le monde du Tohu, autrement dit, également la Klipat Noga. Maintenant, tout le travail de l'homme, comme vous pouvez l'imaginer, c'est justement d'arriver, grâce à cette âme divine, c'est d'arriver, et à travers les mitzvot et à travers la Torah, c'est d'arriver justement à faire le birour. Parce que tout le travail de l'homme, c'est que même si on sait pertinemment que le travail a commencé, par rapport à cette notion de tikkun, cette notion de réparation, mais la notion de réparation est liée également à cette notion de birour. Le birour, c'est également faire le tri. On a dit précédemment que tout est tombé dans le domaine des forces du mal, et plus particulièrement dans cette Klipat Noga, là où il y a ces fameuses Netutzot, il y a ces fameuses étincelles divines. Et là, tout le travail, c'est justement d'aller récupérer grâce aux mitzvot et également à l'étude de la Torah, qui proviennent également de cette dimension, le monde du Tikkun, pour réparer le monde du Tohu. Et là, on comprend que
c'est valable également par rapport à tout ce qu'il y a à l'extérieur de l'homme, le monde environnant, mais il y a également l'homme par rapport à son gouffre et par rapport également à son nefesh ha-behemit. Grâce au mitzvot, c'est de cette façon que l'on arrive justement à faire le birour de son état, c'est-à-dire de son gouffre et également de son nefesh ha-behemit, de son âme animale. Et d'ailleurs, c'est pourquoi eh bien, ce que dit ici, Da'atikun ou chibur ma ben, da'inu shegam ben shubichinat yesh, yiyeh bichinat ma. Et là, c'est ce que dit le Admor Azaken, que tout le travail, c'est que même s'il y a ce monde du Tohu qu'on appelle ben, qu'on appelle yesh, grâce au monde du Tikkun que l'on appelle ma, eh bien, on va voir que le monde du Tohu ben va se transformer également en ma. Et c'est ça toute la Hasidut. C'est ça tout l'enseignement ou tous les enseignements que l'on pourra trouver chez le Admor Azaken lorsqu'il nous dit lorsqu'on arrivera à transformer l'obscurité en lumière. Et à vous de comprendre. Bechinat amevarer birurim bria yetzira asiya bechol sheshet yeme hamaase. Et ça, c'est lorsqu'on sera capable de faire le birour, de faire justement le tri. Là, on comprend maintenant un petit peu comment fonctionne l'ensemble. Encore une fois, cet enseignement résume pratiquement tout le travail de l'homme ici-bas. Il arrive maintenant que, et ça c'est la suite, Veine motza pi Hashem, yichye ha'adam. Ça c'est un passage que nous verrons un peu plus tard dans la paracha de Enkel, où il est dit dans le verset que l'homme ne peut pas manger, l'homme ne peut pas vivre que grâce au pain, mais alcool motza pi Hashem yichye adam. Mais l'homme ne peut vivre que grâce à la parole de Dieu qui est contenue à l'intérieur. Et là, nous savons qu'il existe deux pirushim, deux explications possibles. D'ailleurs, c'est rapporté à la lettre Gimel. Veine motza pi Hashem yesh bo bet pirushim. Il y a deux explications. Echad kipshuto, c'est-à-dire que l'explication la plus simple, c'est de dire ma shekvar yatsa mi pi Hashem, que ce qui est sorti de la parole de Dieu, autrement dit la création du monde, les 10 paroles, ipashut achayut meruach piv, parce que c'est sorti de sa bouche, be'asara ma'amarot shenivra haolam, ba'inu bechinat eser sefirot shebemalchut de'atzinut shem ben. Et tout ça, on comprend, on va laisser un petit peu de côté, c'est ce qu'on appelle les 10 séphirot, qui proviennent de la séphira de Malchut. Encore une fois, s'il était nécessaire, je rappelle que dans chaque séphira, on retrouve également les 10. Mais là, nous savons aussi que la séphira de Malchut est appelée également Ben. Et la deuxième explication des Motza à la chambre Mekor. Nous savons que Motza, en réalité, fait référence à la notion de Mekor, c'est-à-dire c'est la source. Temo Motza Maim, Ainu Sheam Mekor, Shel Eser Sfirot de Ben, ou Bechinat Shem Sag. C'est ce que je dis que si l'on regarde attentivement, ce qui s'est réellement passé au niveau de ce qu'on appelle Olam Atou, donc Shvirat Hakelim, la brisure des vases, nous savons que le niveau où l'existence de ces premiers mondes font référence à un niveau qui est supérieur à celui de Ma, parce qu'à l'origine, c'est ce qu'on appelle Sag. Autrement dit, c'est le deuxième nom de Hakadosh Baruch Hu écrit d'une certaine façon. Il y a Av, Sag, Ma, Ben. Mais ce qu'on comprend, c'est que le monde du Tohu est supérieur au monde du Tikkun. C'est-à-dire que sur le papier, le monde du Tohu est supérieur parce que justement, il a existé avant même le monde du Tikkun. D'ailleurs, vous commencez maintenant à comprendre la notion de Ahor Vakedem, qu'il y a eu avant et il y a eu après. Mais parfois, même ce qui arrive après, c'est ce qu'il y avait justement avant. Et là, on comprend que Anekudim, Olam Anekudim, c'est ce que nous avons dit tout à l'heure, et qui proviennent justement de P d'Adam Kadmon. Là aussi, c'est une notion qui est très compliquée, mais on va essayer de faire simple. C'est que lorsque on arrive au tout début, lorsque Dieu décide de créer l'univers, donc les choses vont se mettre en place. Et on va assister à différents dévoilements de la lumière de Dieu. C'est pourquoi, en mystique, on considère qu'à travers ces trois lettres qu'on appelle Ahaf, c'est ce qu'on appelle Oznaim, c'est ce qu'on appelle Chotem et c'est ce qu'on appelle P de Adam Kadmon. Et là, on comprend qu'il y a des lumières qui sont sorties de ce qu'on appelle les oreilles, également les narines, c'est-à-dire tous les orifices, et également la bouche. Nous savons que le monde du Tohu provient justement de la bouche. Pardon. Provient de la bouche, c'est la notion de Kélim,
Mais ensuite, on verra que cela provient justement des yeux, les yeux qui vont permettre de créer justement la notion de kelim. C'est-à-dire que l'on formule la chose et à travers les yeux, c'est là où justement les kelim vont maintenant prendre forme. Et ça, c'est ce qu'on va appeler justement le olam ha-nekudim. Et là, donc, on comprend que ce n'est qu'après qu'il y ait eu la brisure, qu'il y ait eu la notion de tikkun. Et la notion de tikkun, c'est la notion de ma. C'est-à-dire, c'est le troisième nom de Akadosh Baruch Hu écrit d'une certaine façon. Le troisième, après la notion de sag. Donc de là, tout ça pour nous dire quoi? Voilà, c'est ce que j'ai voulu anticiper, mais le Admour Azaken le dit parfaitement. Et là, on comprend maintenant que lorsque la Torah nous dit qu'il y a la nourriture matérielle, certes, mais c'est surtout la parole de Dieu. Et là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que à travers cette nourriture, en réalité, cette nourriture matérielle provient d'un niveau qui est supérieur à l'homme lui-même. Mais ça veut dire que grâce à la parole, lorsque l'homme va réciter une bracha, avant de consommer un aliment, c'est à ce moment-là où il va en quelque sorte faire la réparation de cette dimension qu'on appelle tohu, pour ensuite redevenir également ma. Et ça, on comprend que tout est dans la parole. À partir de là, on comprend encore une fois que la seule façon pour l'homme d'arriver à réparer l'ensemble, ce n'est qu'à travers la parole, à travers le P, la bouche. Maintenant, on comprend un peu mieux cette notion de neder. Donc, le fait remarquer le Admour Azaken en donnant un exemple qui est celui justement du korban, un sacrifice. C'est-à-dire que quelqu'un qui formulerait un vœu dans ce sens et qui déciderait justement d'accepter, d'offrir un sacrifice, donc la notion de neder, on comprend ici que la notion de korban maintenant, parce que le korban, le sacrifice, c'est ce qui fait référence à la notion du monde du tohu. Mais ça veut dire que, encore une fois, si l'on regarde sur le papier, on verra que le monde du tohu est supérieur à l'homme. L'homme qui est appelé Adam et qui provient de Ma. Mais ensuite, on comprend que toute l'intention de l'homme, c'est justement à travers son intervention, c'est à travers la parole. C'est-à-dire que c'est cette notion de neder, c'est-à-dire que je vais formuler un vœu à travers des mots. Et ce n'est qu'à travers cette notion de parole, comme pour la création du monde, où on voit que ce n'est que grâce à la parole qu'ensuite, eh bien, nous assistons à cette notion de tikkun. Et on comprendra aussi qu'à partir de là, si au début des premiers versets, on voit apparaître la notion de Tohu, c'est tout de suite après, Vayihi Or, et que la lumière soit et la lumière fut. C'est cette notion de Tikkun à travers les 10 paroles. Encore une fois, on comprend que ce n'est que grâce à la parole que l'on va pouvoir ensuite donner à l'ensemble du monde eh bien, une grandeur particulière. C'est cette notion de tikkun, c'est cette notion de biur. Et là, on comprend que, encore une fois, grâce à cet ancien enseignement du Admour Azaken, on a vu passer un certain nombre de notions très importantes pour la compréhension ensuite, pratiquement de tout ce que nous proposent nos Chachamim, que ce soit dans la Chassidut ou également dans la mystique. Shabbat Shalom.